Boker Tov, nous sommes le 9 mars 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et on le disait à l'instant, la crise sanitaire à la une de l'actualité en Israël et ses chiffres. Jérusalem qui a vacciné hier son 5 millionième citoyen. Oui, Boker Tov, Ilana, il s'agit de Janet Lavi Azoulay. C'est une Israélienne de 34 ans qui réside à Petah Tikva. Elle a été félicitée par Binyamin Netanyahou après avoir reçu sa première dose du vaccin Pfizer. À cette occasion, le Premier ministre a affirmé que d'ici le mois d'avril, l'épidémie, a-t-il dit, sera derrière nous et l'ensemble de la population aura été vaccinée. C'est une réussite mondiale, a souligné M. Netanyahou. Et toujours à propos de la crise sanitaire, les données de l'épidémie sont de plus en plus encourageantes. Oui, selon les données recueillies hier, le nombre de nouveaux malades est en baisse constante. On en a recensé donc hier 2334 avec un taux de positivité de 3,7% qui est encourageant. Donc le nombre de malades graves continue à baisser également avec 689 malades recensés en Israël, dont 222 sont sous assistance respiratoire. Quant au nombre total de décès, il est aujourd'hui de 5917. Au total, 805 000 Israéliens ont contracté le virus depuis le début de l'épidémie. Le professeur Ran Balitzer, qui dirige le programme Magen Israël de lutte contre l'épidémie, s'est déclaré à la fois prudent et positif quant à un retour rapide à la vie normale en Israël. Il a toutefois appelé la population à continuer à respecter scrupuleusement les règles sanitaires et à porter les masques. Dans le reste de l'actualité, sur le plan sécuritaire à présent, c'était hier une journée tendue en Judée-Samarie, Daniel. Oui, pas moins de 3 tentatives d'attentats ont été recensées en 12 heures. Cela a commencé hier matin. Les forces de Tsahal ont empêché un attentat au couteau durant une opération d'arrestation de suspects palestiniens. Quelques heures plus tard, une Palestinienne a tenté de poignarder une Israélienne près d'une ferme du point de peuplement de Sde Ephraim en Samarie. Elle a été neutralisée par un habitant de ce point de peuplement qui a très vite réagi. Et hier soir, enfin, les forces de Tsahal ont empêché des jets de cocktails Molotov en direction de véhicules israéliens qui circulaient sur la route nationale 60, cette route qui traverse la Judée-Samarie. Pas de blessés côté israélien lors de ces 3 tentatives d'attentat. Au chapitre diplomatique hier, Israël, Chypre et la Grèce ont conclu un accord tripartite, un accord qui confirme l'excellent état de leur alliance méditerranéenne. Oui, on le sait, les 3 pays ont développé au cours des dernières années des partenariats, en particulier dans le domaine de l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe, mais également dans des secteurs tels que la sécurité et le tourisme. Hier, Israël, la Grèce et Chypre ont signé un protocole d'accord qui va permettre la pose d'un câble électrique sous-marin reliant les réseaux électriques des 3 pays. Ce câble Euro-Asie sera le plus long et le plus profond du monde. Il pourra acheminer une puissance de 1000 à 2000 MW. Il devrait permettre d'améliorer de manière sensible les capacités énergétiques de ces 3 pays. Le coût de ce projet, 3 milliards de shekels. Et puis enfin, c'était hier la journée internationale de la femme, l'occasion pour l'armée israélienne d'insister sur ses priorités féminines. Oui, en effet, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a annoncé hier son intention d'augmenter considérablement le nombre de femmes officiers qui serviront sous les drapeaux israéliens. Une augmentation de 50%, a-t-il dit, qui devrait s'étaler sur les 5 prochaines années. Il convient de souligner que pour l'instant, Aviv Kochavi n'a jamais promu de femmes au sein de l'état-major, au poste donc de général. Aviv Kochavi a l'intention de promouvoir de nombreuses femmes officiers dans le domaine de la cybertechnologie. Et puis, dans ce même contexte de la journée des droits de la femme d'hier, une lettre d'encouragement envoyée par le chef des renseignements militaires, le général Tamir Eman, a provoqué des grincements de dents en Israël. En effet, cette lettre était justement destinée à féliciter les femmes des officiers de Tsahal pour leur dévouement. Mais une petite phrase a choqué lorsque le général Eman a remercié les femmes, je cite, pour leur soutien de loin qui permet à leur mari de diriger. Face aux protestations de nombreuses femmes, le général Eman s'est excusé et il a publié un rectificatif. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo, légère hausse des températures. Aujourd'hui en Israël, il fera plus chaud aujourd'hui que la moyenne saisonnière, mais le mauvais temps devrait être de retour dès jeudi. Les températures prévues aujourd'hui, 19 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.